En 1788, le pouvoir repose sur le modèle politico-social d'une monarchie absolue de droit divin. Le roi, représentant de Dieu sur terre, est délié des lois, tout en devant respecter les lois fondamentales du royaume. Il est garant de la sécurité, de la justice et de la foi de ses sujets. Dans un contexte de crise financière et de fortes tensions politiques, alimenté par un profond désir de réforme, le peuple se révolte violemment. Le 14 juillet 1789, les émeutiers prennent la place de la Bastille. Le 4 août suivant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée. Les termes droite et gauche en politique remontent à la Révolution française. En 1789, lors du débat sur le veto accordé au roi Louis XVI à l'Assemblée nationale constituante, les députés opposés à cette mesure se regroupent à gauche du président du bureau, tandis que les partisans du veto royal se placent à droite. De cette répartition des députés français par affinité datent les clivages entre une droite et une gauche, l'une réputée conservatrice, l'autre révolutionnaire ou réformiste, qui rythment aujourd'hui encore la vie politique dans toutes les démocraties. On parle alors d'absolutistes, ceux qui sont pour un système politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains du souverain, qui en exerce tous les attributs, législation, justice, administration, de jacobins, ayant pour but de donner une constitution à la France, de montagnards et un peu plus tard de girondins, fondés en 1791 par des députés issus de la bourgeoisie provinciale partisans de la monarchie constitutionnelle, refusant à la fois le retour à l'ancien régime et les réformes économiques et sociales favorables aux classes populaires. Après le guillotinement du roi Louis XVI, un gouvernement est mis en place ordonnant suspension de royauté, autorisation donnée aux municipalités d'opérer des visites domiciliaires et de procéder aux arrestations, bannissement des prêtres réfractaires, suppression des ordres enseignants et hospitaliers. De 1792 à 1794, cette époque est nommée la Terreur. Ce gouvernement se donne pour but de faire face aux multiples troubles que connaît alors la France, révolte fédéraliste, insurrection vendéenne, guerre extérieure menée par les puissances monarchistes d'Europe. À la suite de l'arrestation des députés girondins lors des journées d'émeute des 31 mai et 2 juin 1793, les députés montagnards prennent le pouvoir à la Convention. La Première République se trouve donc engagée dans une guerre révolutionnaire extérieure contre une coalition européenne et une guerre civile contre les royalistes et les fédéralistes, qualifiés de contre-révolutionnaires. Sous Napoléon, le courant politique des bonapartistes, qui se veut impérialiste et républicain, le républicanisme défend l'idée selon laquelle l'objectif d'un État et le sens de son existence, comme de ses décisions, doivent être le bien commun et non la prospérité de ses seuls dirigeants, s'oppose aux légitimistes, des partisans d'une dynastie considérée comme seule légitime, et aux orléanistes, personnes souhaitant qu'un prince d'Orléans dirige la France avec le consentement du peuple, par son mépris des hiérarchies naturelles et des élites traditionnelles. Suite à des guerres, une grande partie de la population, vers la fin de l'Empire napoléonien, réfléchit à l'idée d'une restauration monarchique. C'est alors que le Sénat, créé en 1799, et le corps législatif désigne Louis Stanislas Xavier comme le futur roi, devenant ainsi Louis XVIII en 1814. Il crée une charte qui reconnaît les principes acquis durant la période révolutionnaire, liberté religieuse, égalité devant l'impôt, devant la justice. Cependant, elle réaffirme les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires du souverain, ainsi que sa capacité à dissoudre la Chambre des députés. En 1817, la loi Lenné est adoptée, modifiant fortement les procédés électoraux. Le but de la manœuvre est de continuer à limiter l'influence des ultras, un mouvement raciste et royaliste, en ciblant un électorat plus âgé et bourgeois, supposé appartenir à la tendance du gouvernement. La gauche libérale profite de ce changement et rebondit dessus. En 1820, le cardinal Richelieu fait partie du gouvernement. Louis XVIII meurt en septembre 1824. Son frère lui succède sous le nom de Charles X, gagnant ainsi une position encore plus confortable pour faire mener une politique ultra-royaliste. Le climat tendu, agité par les républicains, déclenche les Trois Glorieuses, aussi nommée Deuxième Révolution française en 1830. Le roi Charles X est évincé et le duc d'Orléans devient régent.